Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Aujourd'hui, je continue la série, et je la finis, la série que j'ai démarrée avec vous il y a cela quelques semaines maintenant sur le chrétien dans la souffrance ou face à la souffrance. C'est parti sur ce texte qui est dans le livre de l'Apocalypse qui disait que viendra un moment dans la Nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance en quelques mots. Et ce verset, ou bien cette réalité, nous montre que tant que nous serons ici-bas, nous serons confrontés à la souffrance, malheureusement. Mais c'est la vie du croyant. Et tout l'enjeu de cette méditation, de cette petite série de réflexions, c'est de nous inviter à être prêts lorsque la souffrance se manifeste d'une diverse manière. On a pu voir que cela peut arriver au travers des larmes. Dieu essuie nos larmes. Au travers de la pénibilité, de la douleur. C'est ce que j'ai abordé avec vous. Et finalement, tant qu'on sera ici-bas, nous y serons confrontés. J'aborde avec vous une thématique aujourd'hui nouvelle qui est un peu particulière. C'est celle du deuil ou de la mort. Comment le chrétien réagit-il lorsqu'il a endeuillé? Ou bien le chrétien face à la mort? Et ça, c'est un sujet assez particulier. Surtout que depuis quelques temps, il y a cela quelques temps, maintenant un peu plus d'un mois, que moi, à titre personnel, j'ai vécu un temps de deuil parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. C'était un temps aussi bien douloureux, mais également un temps de consolation. J'ai pu voir la main de Dieu au travers de diverses manières. Et ce n'était pas un deuil prévu. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui meurent parce qu'on sait que c'était prévu, parce qu'ils sont dans l'âge très avancé. Mais ce n'était pas le cas. C'était brusque, c'était soudain. Et ça m'a amené à réaliser plusieurs choses. Que le chrétien peut être confronté au deuil. Et ce n'est pas forcément la malédiction de Dieu. Ce n'est pas forcément une attaque de Satan. C'est quelque chose qui est prévu et auquel on doit être préparé. Alors, je ne prétends pas avoir une forme d'expérience dans le domaine, mais simplement, qu'est-ce que la Bible nous dit lorsqu'on est endeuillé? Qu'est-ce que Dieu nous dit ce qui concerne le deuil ou la mort? Je vous invite à lire avec moi quelques textes. 3 textes dans un premier temps, 2 dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Commençons par le premier texte, dans le livre de la Genèse, au chapitre 50 plutôt, du verset 10 au verset 11. Il est écrit: arrivé à l'ère de battage d'Atad, qui se trouve de l'autre côté du Jourdain, ils firent entendre de grandes et de profondes lamentations. Joseph fit un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère de battage d'Atad, et ils dirent: quel deuil important pour les Égyptiens! Voilà pourquoi on a appelé Abel Mitraïm, cette terre de battage qui se trouve de l'autre côté du Jourdain. Le second texte, dans Deutéronome au chapitre 34, au verset 8, les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Le dernier texte, dans Matthieu chapitre 8, du verset 21 au verset 22, un autre parmi les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Amen. 2 ou 3 textes et 2 scènes assez différentes, l'une dans l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ça nous parle de grand deuil, des gens qui viennent un peu de partout, le deuil de Jacob et du deuil de Moïse. Comment est-ce que le peuple a pris du temps, 30 jours pour le cas de Moïse, 7 jours pour Joseph pour pleurer son père. Et donc ça nous montre plusieurs choses. La première réalité, c'est que nous serons tous confrontés à cela. Nous allons tous soit quitter cette terre un jour ou accompagner quelqu'un un jour. On espère le plus tard possible, mais c'est quelque chose auquel on sera confronté. Et donc, qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de cela? Alors, il y a 3 vérités essentielles que je voudrais partager avec vous. La première, c'est que le deuil dans l'Ancien Testament, comme beaucoup de choses, est différent du deuil dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup d'honneurs, il y a beaucoup de traditions, je pourrais résumer ainsi, autour du deuil de Jacob et de Moïse. Dans le Nouveau Testament, Jésus est en quelque sorte provocateur. Il dit: laissez les morts, ceux qui sont morts, enterrer les gens qui sont morts. En d'autres termes, c'est pas si important, entre guillemets, que cela, la forme, le fait que vous soyez présent ou pas. Et donc, il y a ce conflit qu'on pourrait créer, mais en fait qui n'en est pas. Parce que tout au long de la Bible nous invite à lire l'Évangile et à vivre
avec un regard du Nouveau Testament. Ça ne veut dire pas qu'on néglige l'Ancien Testament, on tire la vérité et on apprend beaucoup de choses. Notamment que la question du deuil peut avoir un impact culturel et même émotionnel. La façon dont on vit le deuil dans certains pays d'Asie est différente de la manière dont on le vit en Afrique, différente de la manière dont on le vit en Europe, différente de la manière peut-être qu'on le vit en Occident. Ça ne veut pas dire que celui qui le vit en Europe le vit de manière déconnectée de la réalité spirituelle. Non. Ça veut dire que dans notre façon de vivre notre vie au quotidien, nous sommes marqués par notre emprunt, par notre culture, par nos traditions. Mais il faut être attentif, et c'est l'appel du Nouveau Testament. C'est que cette tradition ne nous enferme pas. Et cette culture, cette pression sociale ne nous y enferme pas. On doit vivre chaque chose avec le regard de l'Évangile. Parce que c'est ce regard de l'Évangile qui nous amène à être libres et épanouis en Christ. Ça veut dire qu'il y a un temps pour vivre le deuil, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour avancer après. Et donc, c'est important dans tout ce qui se passe de pouvoir intégrer cette notion. Certains vont vivre le deuil, vont dire « j'aimerais pouvoir être incinéré, j'aimerais pouvoir être plutôt enterré dans mon pays d'origine, plutôt que dans ce pays où je vis, peut-être où je ne suis pas né, où j'ai grandi. » D'autres auront des envies et des particularités qui peuvent être liées à nos traditions, nos cultures. C'est important de se rappeler que ça relève de notre tradition, de notre culture, et ce n'est pas forcément spirituel, parce que ce que l'Évangile, le Nouveau Testament nous dit, est parfois beaucoup plus provocateur. Jésus dira, laissez les morts, allez enterrer les morts. Il dira, le plus important, ce n'est pas le corps, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est votre âme. Le plus important, ce n'est pas que vous mouriez décapité comme Jean, ou bien que vous mouriez crucifié comme Jésus et comme beaucoup d'autres disciples. Le plus important, ce n'est peut-être pas non plus que vous mouriez à un âge très avancé, comme la rumeur le dirait au sujet de l'apôtre Jean. Le plus important, c'est que vous mouriez en Christ et que vous viviez votre course et que vous accomplissiez ce pourquoi Dieu vous avait appelé. Pour ce qui est de ce qui va être votre corps après, votre vie après, ou même les gens autour de nous après, le plus important, c'est qu'ils aient Christ en eux. C'est ça la réalité du croyant et du chrétien. Ça, c'est la première vérité. Ne vivons pas uniquement dans l'Ancien Testament, mais vivons avec le regard du Nouveau Testament. La deuxième vérité que la Bible met en évidence, c'est que le deuil peut arriver à tout moment et que c'est quelque chose de personnel. Joseph va pleurer pendant 7 jours. Les lamentations vont durer beaucoup plus longtemps. Pour Moïse, ce sera 30 jours. Est-ce qu'il y a un nombre de jours pour faire son deuil? Je ne pense pas qu'il y ait un nombre de jours limité. Je pense que ça dépend de nos saisons, ça dépend de nos circonstances. On ne peut pas demander à quelqu'un pourquoi tu pleures pendant tant de temps. Mais ça nous demande, ça nous invite à vivre chaque saison, à constater le départ, parce que parfois on peut être dans le déni, et c'est important d'éviter cela, à accepter la réalité de la perte de notre chair ou même de notre propre départ potentiel, à pleurer et à vivre ce deuil. Jésus ne dit pas que vous n'allez pas pleurer, mais il dit qu'il sera avec vous dans le deuil. Certains psychologues parlent de 2 ans. C'est il y a quelque temps quand je partageais cette période de deuil que j'ai pu connaître ou bien que je connais. Certains amis m'ont dit que ça m'a pris 2 ans. Ça prend combien de temps? On n'en sait rien. Ça peut prendre 2 semaines, 1 mois, 3 mois. C'est la grâce de Dieu qui nous porte. Mais c'est important de vivre ce temps, d'accepter le départ et ensuite d'accepter la résurrection. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parfois, on saute cette étape et Dieu ne nous invite pas à le sauter. À faire le deuil d'un être cher, à faire le deuil d'une séparation douloureuse qui s'est partie, à faire le deuil du départ de quelqu'un à la maison, à faire le deuil peut-être de mes parents, même s'ils ne sont pas morts physiquement, à faire le deuil de chaque situation. Certains voudraient s'accrocher à toute situation sans en faire le deuil, sans en constater le départ. Il y a des situations que Dieu nous invite à perdre nos privilèges, à perdre nos acquis, et même si ce n'est pas la mort de quelqu'un, à perdre quelque chose. À faire le deuil du départ de la maison pour rentrer dans une nouvelle saison. La vie est faite de mort et de résurrection. Ne vivons pas uniquement dans la mort ou en oubliant la résurrection. Vivons la plénitude de l'évangile. Et c'est mon 3e point. Le deuil pour le croyant a une notion différente, a une sensibilité différente, a un goût différent. Lisons ce dernier texte, 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts,
afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. J'aime bien le verset 18 qui dit « Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles ». En fait, l'apôtre Paul dit ici que la mort, c'est une réalité. Mais premièrement, il dit « Ne soyez pas toujours dans la tristesse ». Ça veut dire que lorsque la tristesse vient, elle est présente, mais n'y demeurez pas. Parce qu'ensuite, Dieu veut nous encourager. Et il nous encourage en nous disant que celui qui meurt en Christ, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un passage. Parce que la mort, en fait, ce n'est qu'un passage où on passe d'une vie actuelle à une vie présente. La bonne nouvelle, c'est que la vie d'après est plus longue que la vie présente. Donc, la mort est comme une délivrance et comme une liberté pour certains, même si on aime tellement cette vie. Et donc, il nous dit, pour le croyant, il y a une espérance de revoir ceux qui sont partis et qui étaient en Christ. Raison pour laquelle on veut le témoigner à ceux qui ne le connaissent pas encore, ce Jésus. La mort également, c'est une espérance de rencontrer ce Jésus que nous connaissons et que nous contemplons à visage un peu couvert et que nous verrons plus tard à visage totalement découvert. La Bible nous dit aussi que si nous perdons quelqu'un et si nous perdons quelque chose, Dieu est capable encore de nous en donner. Dans la vie, on peut toujours regarder ce qu'on a perdu, mais on peut regarder ce qu'on a perdu, mais aussi ce que Dieu nous a donné. Vous avez perdu un enfant, Dieu vous donne encore des enfants peut-être en Christ. Vous avez perdu des parents, Dieu vous donne encore peut-être des parents en Christ. Vous avez perdu quelqu'un qui était cher, Dieu ne nous laisse pas seuls, comme il dit dans Jean 14, Jean 15. Je ne vous laisse pas seuls, je vous donne le paraclète, le consolateur, l'esprit de vérité. Dieu ne nous laisse jamais seuls. En même temps que nous perdons, en même temps il pourvoit. Alors parfois, en étant focalisé sur ce qu'on a perdu, on oublie de réaliser ce que Dieu nous envoie. Alors, acceptons la perte, la mort, mais remplissons nos cœurs d'espérance et soyons fortifiés car Dieu sera avec nous dans chaque saison. Dans le deuil, mais également dans la résurrection. Il est avec nous dans la mort, dans le deuil et dans la résurrection. Alors mes amis, que Dieu vous bénisse et qu'en tout temps, vous puissiez vivre la plénitude en Christ. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi. Thank you.